La première lumière sur les sables de Sabi ne s'éleva pas comme une déclaration audacieuse, mais se déploya doucement, comme si la nuit répugnait à lâcher prise. Les grands maroulas se dressaient, comme des gardiens patients, leurs branches se découpant sur un ciel lavande pâle. La brume s'accrochait bas au lit des rivières, flottant en bandes argentées qui se mouvaient avec la grâce languide d'un souffle. Partout, la vie s'éveillait. Petits sons timides, formant une symphonie discrète de commencement. Le monde sentait l'herbe mouillée, la terre chaude et la douceur légère de la sauge sauvage, écrasée par des éléphants errants des heures avant l'aube. Le ranger Étienne Thibault marchait lentement sur le sentier de terre familier qui serpentait de la station des Rangers à la rivière. À 58 ans, chaque pas portait un petit écho de l'âge. Raideur dans les genoux, rigidité dans le dos, mais sa démarche conservait son but. Grand, large d'épaules et buriné comme une vieille falaise, Étienne avançait avec le calme régulier de quelqu'un qui avait vécu plus de la moitié de sa vie en communion avec les choses sauvages. Ses cheveux, autrefois noirs comme l'obsidienne, avaient pâli jusqu'à la couleur de la cendre, et des rides profondes encadraient ses yeux, rides creusées par le soleil, les tempêtes et des années à observer les animaux vivre et mourir. Il portait une tasse métallique de café, encore fumante dans l'air frais du matin. Tandis qu'il s'arrêtait sur la crête dominant la rivière, il inspira profondément. C'était son rituel, presque sacré. Saluer l'aube seule, écouter les murmures d'un paysage qu'il avait élevé, guéri et hanté. Il pensait aux animaux qu'il avait protégés, certains sauvés, d'autres perdus, et à la façon dont chaque souvenir vivait en lui comme des feux discrets qui ne s'éteignaient jamais complètement. Ce n'était pas un homme de beaucoup de mots. La solitude était devenue sa compagne, non par choix, mais par nécessité. La nature sauvage avait une façon de revendiquer certains cœurs, surtout ceux fissurés par la perte. Des années plus tôt, il avait perdu quelqu'un d'humain, et depuis, il n'avait trouvé de réconfort que dans les yeux des lions, le grondement des éléphants, la grâce discrète des léopards. Ils ne lui demandaient rien d'autre que du respect. Ils ne jugeaient rien. Ils existaient, honnêtement et simplement. Tandis qu'il sirotait son café, il remarqua à quel point la rivière coulait haut. La tempête de la nuit précédente avait été violente. Les éclairs avaient déchiré le ciel, comme si le monde se fendait, et la pluie avait martelé la terre jusqu'à ce que le sol sec se ramollisse en boue. Maintenant, la rivière des sables charriait une eau épaisse et brune qui avalait des branches entières et les emportait en aval avec une force imprudente. Les crues apportaient toujours des ennuis, animaux déplacés, nez brisés, et trop souvent des tragédies. Étienne s'approcha du bord et s'accroupit, inspectant le sol humide à la recherche de traces. Il trouva des empreintes d'un clan de hyènes, de veaux d'éléphants, d'une lionne avec 3 lionceaux, et il s'arrêta, le souffle légèrement coupé, des traces de léopards, fraîches, à peine quelques heures. Les coussinets étaient fins, la foulée mesurée et silencieuse, une mère, et probablement un jeune petit voyageant à ses côtés. Il leva lentement la tête, scrutant le feuillage dense de l'autre côté de la rivière. Les léopards des sables de Sabi étaient plus des ombres que des animaux, discrets, secrets, élégants dans leur solitude. En voir un était un cadeau, en suivre un était un art. Au moment où il se relevait pour poursuivre sa patrouille, un son déchira l'air au-dessus du rugissement de la rivière. Un cri, petit, aigu, désespéré. Étienne se raidit. Le café déborda de sa tasse, oublié. Il fit un pas vers le son, puis un autre, ses sens s'aiguisant comme dans sa jeunesse, chaque muscle en alerte, chaque souffle contrôlé. Le cri revint.
Ce n'était pas l'appel d'un oiseau, pas le gémissement d'un chacal, c'était l'appel immistakable, déchirant, d'un petit léopard. Ses yeux balayèrent l'eau, et puis, il le vit, un petit corps tacheté, tournoyé dans le courant, roulant, se tordant, luttant pour garder la tête hors de l'inondation. Les minuscules griffes du petit grattaient inutilement l'eau qui filait. Sa bouche s'ouvrait en un panique silencieux, avant qu'il ne disparaisse sous la surface, pendant plusieurs secondes agonisantes. Le cœur d'Étienne bondit. Sa tasse tomba dans la boue. Sans réfléchir, il courut. Ses bottes martelaient la terre détrempée. Des branches lacérèrent ses bras et ses jambes, tandis qu'il sprintait le long de la rivière, suivant la vie fragile et ballottée qui dérivait vers un amas de rochers en aval. La tête du petit refit surface, ses yeux écarquillés de terreur. Il perdait des forces, chaque seconde comptait. L'esprit d'Étienne flasha, non de peur, mais de mémoire. 20 ans plus tôt, il avait regardé un lionceau se noyer avant de pouvoir l'atteindre. La rivière l'avait devancé, alors. Il avait porté cette culpabilité pendant des décennies, enfoui profondément, essayant de faire taire la petite voix accusatrice qui murmurait l'échec les nuits d'orage. Pas aujourd'hui, plus jamais. Tout en courant, il se débarrassa de son sac à dos et le jeta au sol. Il arracha sa veste, le souffle brûlant, sautant par-dessus un tronc tombé et dérapant sur une pente raide vers le bord de l'eau. La rivière tonnait devant lui, des embruns froids frappant son visage. Il jugea la distance, trop loin pour attraper, trop rapide pour distancer. Mais là, juste devant, un acacia tombé s'avançait en angle dans la rivière. S'il l'atteignait, il pourrait intercepter le petit. Il courut plus fort, les poumons en feu, les pieds glissants. La boue tirait sur ses bottes, comme pour le retenir, mais Étienne poussa en avant, avec la détermination d'un homme dont l'âme refusait une nouvelle cicatrice. Il atteignit le tronc d'acacia, juste au moment où le petit filait vers lui. Sans posing, pour calculer le risque, Étienne saisit une branche, posa un pied sur un rocher et se pencha dangereusement au-dessus du flot tourbillonnant. Ses doigts s'étirèrent, tendus, tremblants, non de peur, mais du poids du moment. Le petit heurta le tronc, glapissant. Étienne bondit. Sa main se referma sur un petit corps trempé, et il tira. Le petit sortit de l'eau avec un son à mi-chemin entre le halètement et le gémissement. Étienne tomba à la renverse dans la boue, serrant la créature tremblante contre sa poitrine. Il toussa faiblement, de l'eau bouillonnant de son nez. De minuscules côtes se soulevaient sous la fourrure inondée. « Tu vas bien maintenant » murmura-t-il, bien que sa voix tremblât. « Tu vas bien. » Mais tandis que le petit clignait faiblement des yeux vers lui, Étienne le sentit, avant de le voir, une présence, un poids dans l'air. Un silence si soudain qu'il semblait que le monde inspirait et retenait son souffle. Il leva lentement les yeux. De l'autre côté de la rivière, à peine visible entre le feuillage dense, se tenait une femelle léopard adulte. Son pelage luisait de gouttes de pluie. Ses moustaches frémissaient. Sa queue balançait bas et tendue. Ses yeux dorés, aiguisés comme des pointes de flèches, étaient fixés directement sur lui. Étienne ne bougea pas. Son pouls battait dans sa gorge. La mère léopard émergea pleinement des ombres. Elle était magnifique, grande, musclée, ses rosettes contrastant avec la lumière pâle du matin. Elle respirait fort, ses flancs s'expansant en rythme rapide. Elle avait cherché, elle avait appelé, et elle avait vu son petit presque mourir. Maintenant, elle voyait l'humain qui le tenait. Étienne connaissait les mères léopards. Elles étaient farouches, loyales et protectrices au-delà de toute mesure.
Elle pouvait sauter par-dessus les rochers. Elle pouvait traverser les bas-fonds. Elle pouvait être sur lui en quelques secondes. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, quelque chose d'inattendu, presque surnaturel, se produisit. Le léopard s'adoucit. Ses oreilles, qui étaient plaquées en arrière, se relevèrent lentement, en position neutre. Sa queue s'immobilisa. Sa posture passa non à l'agression, mais à un calme alerte et prudent. Elle l'observait, non avec rage, mais avec une concentration perçante, comme si elle évaluait la vérité de ce qu'elle voyait. Un échange fragile et silencieux coula entre eux. Étienne tenait le petit près de lui, mais sans possessivité. Il baissa légèrement le regard, un geste universel parmi les prédateurs. Je ne suis pas une menace. Je ne revendique pas ton petit. La mère cligna des yeux, lentement. Un signe de confiance, Étienne expira en tremblant. Il se rappela quelque chose qu'un vieux pisteur, Tsonga, lui avait dit un jour. Un léopard connaît le cœur d'un homme avant de connaître ses pas. Et maintenant, cette mère semblait connaître le sien. Pourtant, il devait agir. Le petit avait besoin de chaleur. Si la rivière l'avait trop refroidi, l'hypothermie pouvait lui prendre la vie même sur la terre ferme. Étienne se releva avec précaution, gardant ses mouvements doux. La mère léopard ne grognait pas. Ses muscles restaient tendus, mais ses yeux suivaient chaque instant avec une intensité étrange et scrutatrice. Étienne recula de l'eau, pas à pas lent. Le léopard le refléta, avançant le long de la rive opposée. Quand il atteignit une distance plus sûre, il s'agenouilla derrière un gros rocher et posa le petit sur une parcelle d'herbe sèche. Il gémissait, tremblant violemment. Étienne enleva sa propre chemise et enveloppa le petit dedans, séchant le minuscule corps avec des mouvements soigneux et rythmés. Le petit éternua pitoyablement. Étienne sourit, un petit sourire douloureux. Il avait vu tant de vies s'éteindre, sentir une petite étincelle lutter pour rester. Cela remuait en lui des choses longtemps silencieuses. Il garda une main sur le petit et leva les yeux vers la mer. Elle était plus proche maintenant, directement en face de lui, seule l'eau les séparant. Elle fit les 100 pas, une fois, 2 fois, puis s'arrêta. Sa queue frémissait, sa tête s'inclina. Elle semblait comprendre. Avec précaution, Étienne souleva à nouveau le petit et se rapprocha d'une section de la rivière où des pierres saillaient, formant un chemin naturel de gué. L'eau y était moins profonde, moins violente. La mer le remarqua. Elle avança, ses pattes légères et délibérées sur les rochers humides. Étienne s'accroupit, les bras tendus. Il tint le petit vers l'eau, mais pas au-dessus, donnant à la mer le temps d'approcher sans panique. Le petit poussa un petit cri, faible mais vivant. Les oreilles de la mère frémirent au son. Elle posa une patte sur la première pierre, puis la deuxième. Sa queue se leva pour l'équilibre. Elle testa chaque appui avec précision. Étienne ne respira pas. Quand elle atteignit le rocher le plus proche, à peine 1 mètre, elle s'arrêta. Un énorme prédateur sauvage et un rangé vieillissant s'observaient par-dessus un petit tronçon de rivière. Lié par un fragile paquet de vie, Étienne ouvrit les bras. Le petit se tortilla faiblement. La mère émit un chuintement doux et guttural, un son rarement entendu d'un léopard, un son de réconfort. Étienne se pencha doucement en avant et posa le petit sur la pierre plate la plus proche. La mère bougea immédiatement. Elle frotta son nez contre le petit, léchant son visage, le tirant vers elle avec une tendresse si farouche qu'Étienne déglutit difficilement. Le petit répondit par un ronronnement minuscule et pitoyable. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le léopard leva la tête et regarda Étienne.
Elle soutint son regard pendant 3 longues secondes, pas avec peur, pas avec colère, mais avec quelque chose qui semblait impossible, comme de la reconnaissance, comme un accusé de réception, comme de la gratitude, et puis elle fit l'impensable, elle baissa la tête, un simple abaissement de son menton vers la pierre, un geste si subtil, si fugace, que si Étienne ne l'avait pas fixé directement, il aurait pu le manquer. Mais il ne le manqua pas, et sa signification le frappa comme une force physique, un merci d'un léopard sauvage. La mère saisit délicatement son petit par la peau du cou et se tourna vers la forêt, marchant avec puissance et grâce sur les rochers. Elle disparut dans les sous-bois, avalée par les mêmes ombres d'où elle était apparue. Étienne resta agenouillé au bord de la rivière, longtemps après sa disparition. Sa chemise était trempée. Ses bras tremblaient, non d'effort, mais d'émotion. Quelque chose d'ancien en lui, un poids longtemps enfoui, bougea, se relâcha, s'adoucit. Le soleil du matin montait plus haut, réchauffant son dos tandis qu'il fixait l'endroit où le léopard avait disparu. Il pensa que l'histoire s'arrêtait là. Il se trompait. Ce n'était que le début. Pendant les jours qui suivirent le sauvetage, Étienne se surprit à revenir au même tronçon de rivière. Il se dit que c'était l'habitude, la routine, le devoir de patrouille. Mais en vérité, quelque chose le ramenait. Un cordon invisible de curiosité, d'espoir, peut-être même de désir. Il se demanda si la mère avait déplacé le petit vers un nouveau repère, si le petit avait survécu au froid enduré, si ce moment silencieux d'échange avait signifié quelque chose au-delà de l'instinct. Étienne avait toujours cru que les animaux se souvenaient de la gentillesse, peut-être parce qu'il avait besoin de le croire. Le 4e matin, tandis que la brume tourbillonnait entre les roseaux et que la lumière du soleil filtrait comme de la poussière d'or à travers les arbres, il trouva quelque chose qui lui coupa le souffle, une trace, minuscule, fraîche, petit léopard, et à côté, les traces plus grandes de la mer, suivant un chemin circulaire près de la lisière des arbres, avançant lentement, attendant, il se figea, elle était revenue, elle l'observait, il ne pouvait pas la voir, mais chaque poil de sa nuque se dressa. L'air portait une densité familière, la sensation d'yeux posés sur lui d'en haut, d'un endroit caché. Les léopards étaient maîtres de l'invisibilité, mais Étienne avait appris à sentir leur présence comme on sent les changements de temps. Il leva lentement la tête. Là, sur une branche basse d'un arbre à épines, elle était allongée, à moitié cachée, à moitié illuminée par la lumière du matin, la mère léopard. Et à ses côtés, pressé contre son flanc, reposait le petit, vivant et plus en forme qu'il n'avait osé l'espérer. Étienne expira doucement, un soulagement le réchauffant de l'intérieur. La mère cligna des yeux vers lui, pas avec la confiance lente et tentative du moment à la rivière, mais avec quelque chose de plus ferme, une confirmation. Elle le reconnaissait. Le petit miaula somnolent. Étienne sourit malgré lui. Pendant les semaines qui suivirent, un rituel improbable prit forme. Chaque fois qu'Étienne patrouillait la rivière à l'aube, la mère léopard apparaissait, pas assez près pour toucher, jamais imprudemment, mais toujours en vue. Parfois elle perchait sur une branche, parfois elle s'asseyait parmi les hautes herbes, avec seulement ses rosettes visibles. Parfois elle se tenait au sommet d'un rocher, silhouettée comme une déesse de la sauvagerie. Et toujours, le petit Hal était avec elle, grandissant plus fort, plus hardi, plus curieux. Certains matins, le petit s'approchait de quelques pas vers Étienne, avant que la mère ne chuintât doucement, le rappelant. Le petit obéissait, la plupart du temps, mais chaque jour, la distance se réduisait un peu. Étienne ne les nourrissait jamais, ne les appelait jamais.
ne franchissait jamais la fragile frontière entre coexistence et intrusion. Il n'offrait que sa présence, du respect, une companionship discrète. Et en retour, la mère lui montra quelque chose qu'il avait rarement obtenu en toutes ces années, un lien non né de la dépendance, mais de la reconnaissance, un lien choisi. Tandis que la saison sèche s'approfondissait, la terre changea. L'herbe devint cassante. Les points d'eau rétrécirent en bords boueux. Les animaux se déplaçaient selon des schémas dictés par la survie. Et pourtant, la mère léopard et son petit restaient près des routes de patrouille d'Étienne, tissant leur vie comme des ombres aux franges de la sienne. Puis vint un jour qui mit le lien à l'épreuve d'une façon qu'il n'aurait jamais pu prévoir. C'était en fin d'après-midi quand Étienne entendit les cris d'alarme des impalas, une symphonie staccato de peur portée à travers les plaines. Il accéléra le pas, le cœur battant. Les cris d'alarme signifiaient danger. Souvent des lions, parfois des hyènes, occasionnellement des braconniers. Mais quand il atteignit la clairière, il trouva quelque chose de tout à fait différent. Le jeune petit léopard était acculé près d'un amas de rochers, entouré d'une meute de hyènes. 3 grands adultes le cernaient, riant de leurs voix étranges et moqueuses. Le petit sifflait et donnait des coups de patte, mais il n'était pas de taille. La mère léopard n'était visible nulle part. Étienne n'hésita pas. Il cria sur les hyènes, levant les bras, jetant une pierre près de leurs pattes. Les hyènes étaient audacieuses, mais elles respectaient la dominance et la peur. Il beugla à nouveau, se plaçant entre elles et le petit. Les hyènes s'arrêtèrent, le mesurèrent de leurs yeux agités. L'une grogna, une autre fit les 100 pas, mais après quelques secondes tendues, elles reculèrent, se glissant dans les buissons avec des murmures agacés et grognons. Étienne se tourna vers le petit, secoué, haletant, fourrure ébouriffée. Le petit leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés. Pour la première fois, il ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, il se pressa légèrement contre sa botte, avant de reculer avec un petit pépiment. Le son le transperça, mais le moment fut interrompu par un froissement. La mère léopard arriva. Silencieuse comme une feuille tombante, Étienne recula instinctivement, tandis qu'elle s'approchait du petit, le reniflant, vérifiant les blessures. Elle tourna ensuite son regard vers Étienne. Cette fois, son regard portait quelque chose de plus profond, compréhension, acceptation, gratitude superposée à gratitude, et quelque chose d'autre, une décision. À partir de ce jour, le lien entre eux changea. La mère n'observa plus Étienne de loin. Elle se permit d'être plus proche. Elle révéla plus de sa vie que les léopards ne le font typiquement à un humain. Elle le laissa assister à ses chasses, à ses repos, à ses leçons au petit. Souvent, elle laissait le petit, en vue d'Étienne, pendant qu'elle patrouillait Néarbaï, lui faisant confiance pour veiller sur lui si le danger approchait. Étienne, en retour, trouva un but fleurir en lui, un but qui apaisait la solitude qu'il avait portée si longtemps. Il parlait parfois aux léopards, n'attendant pas de compréhension, mais ayant besoin de libération. Il leur racontait des histoires, des souvenirs, des regrets, des espoirs. Et bien qu'ils fussent des créatures sauvages, leur présence était une réponse. Quand le petit grandit, presque 1 an, la mère commença à l'encourager à explorer plus loin. Une aube, Étienne se réveilla avec une lourdeur étrange. Il sentit un changement, quelque chose qui tournait, quelque chose qui finissait, quelque chose qui commençait. Il patrouilla la rivière comme toujours, et là, attendant dans la douce lueur du matin, était la mère léopard, seule. Elle sortit dès derrière un buisson, marchant vers lui à pas délibérés. La poitrine d'Étienne se serra. Elle s'arrêta à seulement 10 mètres,
plus près qu'elle n'avait jamais osé auparavant. Ses yeux dorés fixés sur lui, elle cligna une fois. 2 fois, lentement, elle baissa à nouveau la tête, et puis, sans un son, elle se tourna et disparut dans les arbres, qu'elle attendit toute la matinée, mais elle ne revint pas. Le petit n'apparut pas non plus. Il comprit. Elle avait conduit son jeune dans un nouveau territoire, comme toutes les mères léopards doivent éventuellement le faire. Elle était venue dire au revoir, marquer la fermeture d'un chapitre écrit non en mots, mais en regards, gestes et moments de confiance partagés. Pour la première fois en années, Étienne sentit quelque chose couler sur sa joue. Il l'essuya, prétendant que c'était de la sueur. Mais la vérité était plus douce, tendre, humaine. Plus tard ce soir-là, tandis que le ciel flambait en teintes d'ambre et de cramoisi, Étienne s'assit sur un rocher dominant la rivière. Les eaux étaient revenues à leur rythme calme et régulier. La tempête d'il y a des mois semblait distante, comme une histoire qu'on lui avait racontée plutôt que vécue. Il se rappela le minuscule corps trempé du petit, tremblant dans ses mains. Il se rappela la tête baissée de la mère. Il se rappela le matin où elle était venue dire adieu. Et il réalisa que certains liens dans la sauvagerie ne finissent pas. Ils évoluent, s'étendent, se propagent comme des ondulations sur l'eau. Les léopards avaient disparu de vue, mais ils avaient laissé leur empreinte sur son âme. Parfois, à l'aube ou au crépuscule, quand la lumière rendait le monde doré et que les ombres s'étiraient longues sur l'herbe, Étienne imaginait voir une forme tachetée l'observant de loin. Pas près, pas assez près pour approcher, juste assez près pour lui rappeler que le pont entre leurs vies tenait toujours, celui forgé sur une rivière née d'une tempête, celui renforcé à chaque échange silencieux, celui scellé par un geste si petit et pourtant si profond qu'on ne pouvait le décrire que comme un miracle de compréhension. Étienne sourit au vent. Dans l'immensité des sables de Sabi, il n'était plus seul, et quelque part parmi les maroulas et les arbres à épines, un léopard et son petit adulte portaient en eux le souvenir de l'homme qui avait un jour arraché la vie aux eaux d'inondation et n'avait rien demandé en retour.